Bonjour, le module de la radiochimie y a compris 5 chapitres. On commence par une petite introduction. La radiochimie est l'étude des propriétés et des réactions des atomes radioactifs. C'est un domaine important dans la chimie qui a de nombreuses applications, par exemple dans la médecine, l'industrie et la recherche. Le premier chapitre comprend sur le noyau atomique, qui est une petite introduction à la radiochimie. On commence par la découverte de la radioactivité, les recherches de Marie et Pierre Curie. Ensuite, le noyau atomique, on étudie la structure, la stabilité, l'énergie de liaison. Oui, les définitions de base telles que la radioactivité, les nucléides, les isotopes, des intégrations radioactives. Et on terminera par l'importance de la radiochimie dans différents domaines tels que la médecine, l'environnement et l'industrie. Dans le deuxième chapitre, qui est sur la radiation, qui se décompose en deux parties. La première partie, c'est les principes fondamentaux de la radioactivité. On étudie l'instabilité des noyaux atomiques, l'émission des particules et de l'énergie pour atteindre un état plus stable. On commence par les modes de désintégration radioactive. C'est quoi une désintégration radioactive? C'est un processus par lequel un noyau instable émet des particules et ou de l'énergie. Ensuite, la cinétique de désintégration radioactive, qui est la demi-vie. C'est quoi la demi-vie? C'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Puis, on étudie les statistiques de désintégration radioactive en calculant l'activité, qui est le nombre de désintégrations par seconde. Et à la fin, on étudie la stabilité nucléaire et l'énergie de liaison. La deuxième partie du chapitre 2, c'est la radioactivité environnementale. On étudie les sources naturelles et artificielles de la radioactivité, les normes, c'est-à-dire le matériau radioactif naturel, les sources naturelles telles que les primordiales, les cosmogéniques et l'artificiel, c'est-à-dire la radioactivité d'origine humaine. Ensuite, on étudie l'impact de la radioactivité sur l'environnement, puis la mesure des radionucléides dans l'environnement tels que le sol, l'eau, l'air et les aliments. Pour le chapitre 3, qui comprend aussi deux parties. La première partie, c'est les types de désintégration radioactive, tels que la désintégration alpha, bêta, gamma, les captures électroniques, les émissions de positrons, les fissions, etc. Pour la deuxième partie du chapitre 3, qui est sur les interactions des rayonnements avec la matière, on étude les rayonnements ionisants et non ionisants, les interactions des particules chargées, c'est-à-dire ionisation, excitation, rayonnement de frinage. Ensuite, les interactions des photons avec la matière, l'effet photoélectrique, l'effet Thomson, création des paires et à la fin, les effets biologiques des rayonnements ionisants. Concernant le chapitre 5, qui est la détection et mesure des rayonnements, on commence par les principes de la fonctionnement des détecteurs de rayonnement tels que les scintillateurs,
les semi-conducteurs, les chambres d'ionisation. Ensuite, pour la détection, on étudie la spectrométrie gamma, bêta et alpha. Puis, les traitements des données spectrales et, à la fin, la calibration énergétique et estimation des erreurs. Et pour la sécurité radiologique, qui est le dernier chapitre, chapitre 5, on étude les dangers des rayonnements ionisants, les principes de la radioprotection, tels que le temps, la distance et le blindage. Ensuite, la protection contre les rayonnements. Et on terminera par la dosimétrie et contrôle de la contamination. On étude les utilisations des radioisotopes dans la médecine nucléaire. Merci.